Donc, dans beaucoup d'exercices, un des objectifs, ça va être de trouver le plus grand diviseur commun à deux nombres. Donc, dans cette vidéo, on va essayer de voir comment est-ce qu'on détermine, comme un chef, le plus grand diviseur commun à 252 et 156, et ça sera applicable avec, bien sûr, d'autres nombres. Donc, déjà, dans un premier temps, on parle de diviseur. Donc, l'idée, ça va être de déterminer la liste des diviseurs de 252 et la liste des diviseurs de 156. Donc on peut utiliser sa calculatrice sous sa tête. Donc l'objectif est donc d'écrire 252 sous la forme de tous les produits de deux nombres entiers possibles. Donc on va avoir une fois 252, 2 fois 126. Je les ai donc écrits à une vitesse folle. Vous en avez donc ici, vous avez donc tous les produits de deux nombres donnant 252. On en déduit directement les diviseurs de 252 qui sont donc inscrits ici. Ce sont les facteurs de ces produits. Je réécris à une vitesse folle les diviseurs de 156. De la même manière, on recherche tous les produits de deux nombres entiers qui donnent 156. Les voilà donc inscrits. Et donc nous obtenons maintenant la liste des diviseurs de 156 de la même façon en lisant l'ensemble des facteurs de chaque produit. Donc une liste de nombres en mathématiques, ça se note entre accolades avec des points-virgules. J'écris la liste. Voilà la liste des diviseurs de 252. Je vais faire pareil avec la liste des diviseurs de 156 que je vais inscrire juste ici. Notre objectif est donc de trouver le plus grand diviseur commun. Pour trouver le plus grand diviseur commun, on peut déjà trouver tous les diviseurs communs aux deux, donc ceux qui sont à la fois dans cette liste-là et cette liste-là. On a donc 1, 2, 3, 4, 6, 12. Et ensuite, on n'en a plus. Donc maintenant, le travail est terminé. Le plus grand diviseur commun à 252 et 156, c'est 12. Bon allez, attendez, j'ai pas terminé. On a une autre méthode plus rapide. On va la faire comme un chef. 252, on le décompose en produit de facteurs premiers. 2 au carré, fois 3 au carré, fois 7, 156. On fait la même chose. 2 au carré, fois 3, fois 13. Dans la décomposition en produit de facteurs premiers de 252 et de 256, on va rechercher les facteurs qui sont les mêmes. Donc, on a 2 au carré et on a 3. Attention, ici c'est 3 au carré, on va le prendre qu'une seule fois parce qu'on ne l'a qu'une seule fois dans la décomposition en produit de facteurs premiers de 256. Donc, le plus grand diviseur commun à 252 et à 156, c'est 2 au carré fois 3. 2 au carré, 4 fois 3, 12.